Chers élèves de 4e, le problème de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, enfin qu'on se trouve tous d'ailleurs, l'idée c'est de comprendre qu'on peut mesurer des choses, on peut mesurer l'électricité. Pour mesurer l'électricité, on va utiliser un appareil qu'on va utiliser tout le temps cette année, qui s'appelle un multimètre. Multimètre, ça veut dire qu'il mesure plusieurs choses. Alors vous voyez, il y a différentes zones, la zone bleue ici, la zone rose et la zone verte. Ces zones ici nous permettent de mesurer quelque chose. Donc l'idée c'est d'aller voir justement qu'est-ce que ça mesure dans un circuit. On a déjà vu l'année dernière que pour mesurer quelque chose, enfin pour comprendre comment fonctionne l'électricité, il suffisait de regarder la lumière de la lampe. Plus la lampe éclaire fort, plus ça veut dire qu'il y a de l'électricité. D'accord ? Si la lampe éclaire pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ben, le but de cette année, c'est d'arriver à mettre des valeurs dessus. C'est-à-dire, avec le multimètre, mesurer quelle est la quantité d'électricité qui circule dans un circuit. Le multimètre, pour l'instant, on va l'utiliser sous deux modes. Soit mesurer les volts, soit mesurer ici les ampères. Alors, aujourd'hui, on va utiliser les ampères. Donc, si je vous le mets d'un peu plus près, alors, le problème, c'est que c'est à l'envers. Enfin, parce que forcément, je filme à l'envers. Bref. Ici, on va utiliser la zone rose. Et si vous voyez, donc on va mettre le curseur sur la zone rose. Et on va le brancher sur le 10A. Ici, en rouge, c'est marqué 10A. D'accord. Le problème ici, c'est que vous voyez, il y a 4 trous. Alors nous, d'habitude, on met 2 fils. Donc, il faut qu'on choisisse le bon trou. Et pour choisir donc le bon trou, c'est assez simple. On va mettre, puisqu'on a mis le curseur sur 10A, on va mettre un fil dans le 10A. Et on va mettre toujours un fil dans le COM ici. Vous verrez, hein, la borne COM, c'est toujours la même chose. Donc, quand on utilise un multimètre pour mesurer les A, on va utiliser donc les deux fils, un dans le 10A et un dans le COM. Alors pour retenir, c'est facile, en général je dis toujours comme d'habitude. Comme vous le verrez, on le met tout le temps. Mesurer des A, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer des ampères. Donc ici, on dit qu'on utilise le multimètre en mode ampère-mètre. Ça mesure des ampères. Souvenez-vous, un chronomètre mesure le temps. Non, c'est un mauvais exemple. Un chronomètre mesure le temps. Un thermomètre mesure la température. Un ampère-mètre mesure les ampères. Alors le but de cette expérience, c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est que les ampères. Donc, on va réaliser le schéma suivant. Vous reconnaissez certains dipôles. La pile, l'interrupteur, la lampe. Ceux-là, vous les connaissez. Il y en a deux autres. Ici, le A, c'est tout simplement le A de ampère-mètre. C'est-à-dire qu'on va brancher l'ampère-mètre ici. Et celui-ci, vous ne connaissez pas, c'est ce dipôle-là. D'accord ? Il fonctionne exactement comme vous avez peut-être chez vous des lampes halogènes, vous savez, où on peut régler la luminosité. Là, il y a un truc avec le pied, là, on peut régler. Et bien, c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez voir. Donc, je vais réaliser ce montage-là. Donc, pour faire ce montage, il me faut une pile, d'accord ? Une pile. Alors, je vais peut-être la mettre derrière parce qu'elle prend un peu de place. Une pile, un interrupteur. Je suis sur le truc. Une lampe. Mon fameux dipôle, alors ça s'appelle une résistance variable. Voilà. Et puis, mon fameux ampère-mètre. Alors, je vais le mettre comme ça vous verrez son écran. Voilà. Bon, vous voyez pas très bien, mais je le remettrai. Et bien maintenant, je fais un circuit en série, donc je relie chaque chose à chaque endroit. Donc je mets des fils. Là. Donc je branche à la pile. Je branche l'interrupteur. Hop. Oui. Je branche la lampe. Alors, mon but dans ces prochaines semaines, c'est de vous trouver des activités que vous pourriez faire à la maison et faire ça de façon virtuelle. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Mais j'y travaille. On est tous pris de cours, donc d'abord, je fais des vidéos. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait mon montage. Alors, je vais peut-être remettre un peu certaines choses dans le champ, voilà. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, que mon ampère-mètre mesure 0. Bon, j'ai envie de dire, c'est normal. Puisque l'ampère-mètre va mesurer l'électricité, quel est l'état de la lampe ici? La lampe est éteinte. Donc forcément, c'est qu'il n'y a pas de courant. Donc c'est forcément que c'est écrit 0. Enfin, c'est assez logique. J'espère que vous n'avez pas perdu votre logique parce que vous êtes à la maison avec des pantoufles. Hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon. Je ferme l'interrupteur pour laisser passer le courant. Je vais me dire, pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, c'est pas faux. Soit c'est que ça ne marche pas, et je recommencerai la vidéo.
soit c'est tout simplement qu'il faut utiliser donc cet appareil. Cet appareil, c'est un bouton qu'il faut tourner. Donc je tourne le bouton. Plus je tourne le bouton, regardez, ici, je commence à avoir une valeur sur l'ampèremètre. Pour autant, la lampe n'est toujours pas allumée. Mais je continue de tourner le bouton. La valeur augmente. Ah, et la lampe commence à s'allumer. La lampe commence à s'allumer et je commence à avoir une valeur. Bah, déjà, le problème c'est qu'en général vous ne voyez pas, mais il y a un truc quand même hyper bizarre dans la valeur qu'on obtient. Truc hyper bizarre, alors, je sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez qu'il y a un truc bizarre? Alors, répondez tout seul de votre ordinateur, hein, merci. Est-ce qu'il y a un truc bizarre? Oui, il y a un truc bizarre. C'est ce signe moins. Comme si on pouvait avoir une électricité négative, ça veut rien dire. Donc en réalité, c'est que j'ai mal fait mon montage. Alors pas de panique, la seule chose que j'ai mal faite, c'est que normalement la borne COM, vous vous souvenez là, je vous ai dit, la borne COM, elle doit être reliée au moins de la pile. Et si je regarde ici, je suis branché sur le plus. Donc j'inverse les deux bornes de ma pile. Voilà. Et maintenant, j'ai plus de moins, ce qui m'arrange. Donc bon, très bien. Donc il y a deux choses à regarder dans cette expérience. D'abord, c'est regarder l'état de la lampe. Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez qu'elle brille fort, qu'elle brille pas fort? D'accord? Et puis, regardez un peu ce qui se passe aussi sur l'ampèremètre quand je change mon bouton ici. Donc, je continue à augmenter. Regardez la lampe. Ici, ça augmente. Encore. Voilà. Bon, là, je suis au maximum. Si je vous montre dans l'autre sens, je fais tourner mon bouton dans l'autre sens. Vous voyez que la lampe ici diminue. D'accord? Et plus je descends, plus la lampe diminue. Regardez le reflet ici. D'accord? Ici, ça descend aussi. Et au bout d'un moment, il n'y a carrément plus rien. D'accord? Je remonte. Je tourne le bouton, la luminosité augmente de plus en plus, et ici aussi. D'accord? Eh bien, ce que ça nous apprend, c'est qu'en effet, l'ampèremètre mesure la quantité de courant dans un circuit. Plus la quantité de courant sera importante, plus la valeur va être grande. Donc ici, par exemple, dans notre circuit, c'est 0,3 ampères. D'accord? Là, ici, 0,25 ampères. Alors, deuxième expérience qu'on demande dans le TP. Elle est très simple, ceci dit, on l'a déjà fait. On nous demande de faire un circuit donc tout simple, avec une pile, un interrupteur, une lampe et l'ampèremètre. D'accord? Une pile, un interrupteur, une lampe, l'ampèremètre. Et le but ici, c'est simplement de regarder la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé. D'accord? Ici, le circuit est ouvert. Je vous rappelle, sur le schéma, le circuit est ouvert, le courant ne passe pas. En cinquième, comment on savait que le courant ne passait pas? La lampe était éteinte. En quatrième, comment on sait que le courant ne passe pas? La lampe est éteinte et l'ampèremètre affiche 0. Maintenant, je vais fermer le circuit. D'accord? L'interrupteur va être fermé. L'interrupteur est fermé. Comment je sais que le courant passe? La lampe s'allume. Comment je sais en quatrième que le courant passe? La lampe s'allume et en plus, je peux dire la quantité. Ici, 0,31 ampères. D'accord? Donc, ça nous permet aussi de quantifier l'électricité. Voilà, bon, cette expérience elle est assez rapide. Circuit fermé, l'interrupteur est fermé. Alors, l'ampèremètre mesure une certaine quantité. Par contre, quand le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant, l'intensité du courant est nulle, l'ampèremètre affiche 0 ampère. Troisième expérience, on veut savoir si ça change quelque chose quand je rajoute une lampe. Alors, là j'aimerais qu'avant de faire l'expérience, vous vous souveniez, en cinquième ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe quand je rajoute une lampe dans le circuit? Peut-être qu'on peut faire sans ampèremètre. Ici, voilà le circuit avec une lampe. Okay. Je rajoute une lampe. Donc je prends une deuxième lampe que je vais mettre dans mon circuit. C'est très drôle de faire des TP dans son salon. Alors, voilà, deux lampes. Ok, ma pile, deux lampes, etc. Là, c'est un circuit de cinquième. On va essayer d'enlever la boucle ici. Voilà. J'allume, et qu'est-ce qu'on remarque? Ça se voit bien, elle brille moins fort. Ok? Donc, on va essayer de voir si ça se confirme avec l'ampèremètre. Et je regarde ce qui se passe. Donc, je rebranche. Je vous rappelle, pour brancher un ampèremètre, on met sur le 10A et ensuite sur le COM. Alors, donc, je fais le circuit avec une lampe. Ok, j'aimerais bien que ma pile tienne. Si elle ne tient pas, c'est pas grave. Pile avec une lampe. Voilà, 0,31 ampères. Bon, on va pas changer depuis tout à l'heure. D'accord. Maintenant, je rajoute une deuxième lampe. Donc, cette fois-ci, je rajoute une deuxième lampe. Ok.
Évidemment, deuxième lampe, elle brille moins fort toutes les deux. D'accord? Et on regarde l'ampèremètre. Alors, s'il vous plaît, pensez que... Ici, enfin, alors, je ne sais pas si quand je vais avoir fini la vidéo, elle va être dans le bon sens, mais je pense pas. Ici, c'est 0,21 ampères. Donc, je passe de 0,31 ampères à 0,21 ampères. En effet, l'intensité du courant, le courant est plus faible si je mets deux lampes. D'accord? Plus je mets de lampes, moins elle brille fort. Donc forcément, l'ampèremètre montre une valeur différente. Si on faisait avec 3 lampes cette fois-ci, je rajoute une troisième lampe. Normalement, elle devrait briller encore moins fort. Et donc la valeur proposée par l'ampèremètre, enfin mesurée par l'ampèremètre, devrait être encore plus faible. Alors, juste que les fils... Oh, c'est pas très pratique, hein. Bon, je vais tenir. Vous voyez que les lampes, elles brillent encore moins fort. Et la valeur par l'ampèremètre, c'est 0,18, donc encore moins. Donc plus je rajoute de dipôles dans un circuit, plus l'intensité diminue. Alors, dernière expérience concernant l'intensité dans un circuit. Imaginez quelqu'un qui vous dit c'est la lampe la plus proche de la pile qui éclaire le plus. Question, est-ce que cette personne a raison de dire que c'est la lampe qui est la plus proche de la pile qui reçoit le plus d'électricité, donc qui éclaire plus? Si vous regardez, la lampe numéro 11 est juste à côté de la pile, alors que la 1 est plus loin. Donc déjà, avant de regarder l'ampèremètre, regardons déjà les lampes. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo quand même, on voit qu'elles brillent exactement pareil. C'est pas parce que celle-ci est plus proche de la pile qu'elle va mieux briller. Alors ça, le multimètre va pouvoir nous le confirmer. Alors, l'idée est la suivante. C'est de réaliser un circuit ici avec 2 ampoules, donc c'est ce que je fais, et de déplacer l'ampèremètre. D'abord, mettre l'ampèremètre entre la pile et la première lampe. Ensuite, mettre l'ampèremètre entre les 2 lampes. Et enfin, mettre l'ampèremètre entre la lampe et la pile. Donc, déplacer l'ampèremètre sur le circuit et regarder ce qu'il mesure. Alors, c'est parti. Donc, première étape, l'ampèremètre, je le branche entre la pile, d'accord, je vais le mettre en position 1 ici, entre la pile et la lampe 1, autrement dit ici. Donc je vais éteindre, donc l'ampèremètre, donc toujours pareil, je branche sur le COM et sur le 10A. Voilà, il est en position 1. Je vais peut-être mettre les lampes comme ça maintenant que vous avez vu comment elles brillent. J'allume, bon, pour l'instant c'est 0, c'est normal. Il m'indique 0,22 ampères. Donc quand il est en position 1, là, sur le A1, 0,22 ampères. Maintenant, je vais le mettre entre les 2 lampes. J'éteins, je le déplace. Là. Je vais le mettre maintenant entre les 2 lampes. Ici. Alors, je mets sur le COM et sur le 10A. Ça m'affiche 0 pour l'instant, c'est normal, l'interrupteur est ouvert. J'éteins. 0,22 ampères. Donc pour l'instant, l'intensité mesurée ici est la même que celle mesurée là. Dernière étape, on me demande de déplacer l'ampèremètre et maintenant de le mettre à la fin de mon circuit, c'est-à-dire entre cette lampe-là et l'interrupteur. Donc c'est ce que je fais. Je déplace mon ampèremètre, je vais rebrancher, hop, et cette fois-ci, je le mets là. Donc je le change, 10A, comme, et je vais regarder ce qui m'affiche. Ah, vous voyez que là, il y a un moins. Là, je me suis trompée dans le branchement. Donc, on ne veut pas de valeur négative. Hein. Donc, il suffit juste d'inverser 2 fils. C'est juste que le COM n'est pas au bon endroit. Donc, je prends les 2 fils et je les inverse. Et j'ai plus de moins. D'accord? Et donc, 0,22. Donc, ça veut dire que l'intensité, et alors ça, c'est fondamental pour notre cours, l'intensité est la même partout dans le circuit.